enfants, nous visitons le musée paysan de Simon. Tu peux me dire pourquoi on fait cette sortie? Allez, ne soyez pas timide. Oui, monsieur, on va faire l'escape game pour découvrir le musée. Et surtout la vie des paysans. Arrête ta lèche-botte. Moi, j'adore les escape games car il y a tous les temps des morts. Non, Olive, c'est pour apprendre et comprendre des choses sur votre chapitre d'histoire. Allez, venez. Suivez-moi. Un escape game, c'est nul. On sait très bien que les fantômes, ça n'existe pas. Tu en es sûr? Ben oui, j'en suis sûre. T'es qui, toi? Un figurant? Bien, moi je suis Émile, le fondateur de ce musée. Génial, mais l'escape game, c'est dedans. Je suis pas intéressée. Et le respect dû aux anciens, petite brocandine. Tu veux tâter de mon martinet? Quoi? Vous parlez bizarre quand même. Je peux te retourner le compliment. Gênant, je m'en... Dommage, il me semblait enfin avoir trouvé quelqu'un qui confie mes secrets, ceux du musée. Tes secrets? Ça m'intéresse. Mais bon, un musée paysan, je ne vois pas ce que ça peut avoir comme secret. Détrompe-toi, il y en a plein. Et il est surtout là grâce à la mort d'un innocent sur le champ de bataille en 1914. Père-mère, ça y est, c'est la guerre. Je dois partir. Mais non, tu dois nous aider à la ferme, le travail n'attend pas. Mais mère, je n'ai pas le choix. Regarde l'ordre de mobilisation. Je suis impatient de partir. Regarde, Marius. La guerre, ce n'est pas un jeu d'enfant. Mon père l'a connue et elle l'avait traumatisé. Justement, je vais enfin devenir adulte. Être autonome, découvrir le monde et défendre mon pays. Vous serez fiers de moi. Mais on est déjà fiers de toi, tu fais tourner la ferme à toi tout seul, mais comment allons-nous faire? Je me débrouillerai. De toute façon, tu seras vite de retour. C'est décidé. Je pars demain avec Ulysse. Pourquoi prends-tu le cheval de la ferme? J'en ai besoin pour travailler. Vous ne savez pas? Comme moi, il est réquisitionné. Plus de fils et plus de cheval, mais comment allons-nous faire? Toujours pas de lettre de Marius. Aujourd'hui, c'est là déjà une semaine. Dans une journée sous la pluie et dans le froid, tu sais, des vaches dans la bouche. Mon pauvre, tu travailles tellement dur que tu vas finir par tomber malade. Je t'ai préparé une soupe aux choux bien chaude pour t'aider. J'espère qu'il y a beaucoup de lard dedans. Nous n'avons quasiment plus rien du dernier cochon que tu as tué avec Marius. D'ailleurs, en parlant de notre fils, tu es allé au courrier ce soir pendant que je soignais les vaches. Oui, mais il n'y avait aucune lettre. Je m'inquiète beaucoup. Cela ne ressemble pas à Marius de nous laisser sans nouvelles. Je ne suis pas si inquiet que ça. Il est en train de défendre sa patrie et il ne doit pas avoir le temps d'écrire. Et alors, ils ont eu des nouvelles? Hélas, plus rien ne leur est parvenu. Mais du coup, il est mort ou pas? Eh bien, ce n'est pas aussi simple que ça. Tu peux me raconter la suite, s'il te plaît? Bonjour madame. Bonjour madame, bonjour monsieur. Comme vous le savez, votre fils a disparu depuis décembre 1914. On l'a pas retrouvé, son corps dans le considérant comme déserteur. C'est impossible, il nous avait promis de tout photos. Déserteur? Impossible. Je connais mon fils. Il n'aurait jamais trahi sa patrie. Vous nous avez tout volé et là, vous voulez nous voler sa mort? Sortez de chez moi, immédiatement. Calmez-vous, sinon je vous embarque pour outrage à la nation. J'ai mal au cœur pour eux. Ça me fait de la peine. Mais du coup, il est déserteur ou pas? Bien sûr que non. Et comme tant d'autres jeunes Français, il a fait partie d'une génération sacrifiée.
Mais il est mort. Mais du coup, il est mort ou pas? Oui. Il est mort le 11 décembre 1914. Ses parents se sont battus pendant des années pour lui rendre hommage et ont réussi en 1931. Il a été reconnu mort pour la France par le tribunal de Lombès. À tout moment, c'est un inconnu. Alors ça, c'est du mystère. Mais du coup, toi, tu fais quoi dans cette histoire? Il n'y a toujours aucun lien avec le musée? Bien sûr que si, il y a un lien. Ton instituteur ne t'a donc pas appris la patience? Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Est-ce que vous me reconnaissez? Je suis Jules, un camarade de Marius. Sors de chez moi, tu n'as rien à faire ici. Désolé, mais je viens vous proposer mon aide. C'est difficile depuis le retour du front. Et en plus, je cherche du travail. Je n'ai pas besoin d'aide. Je me débrouille très bien tout seul. Attends. Tu voulais toi, le petit pastèque? J'ai cherché du travail, mais je lui ai dit qu'on n'avait pas besoin d'aide. Si, tu es vieux, il faut que tu aies de l'aide. Je ne suis pas vieux. Et en plus, tu veux qu'il prenne la place de notre fils? Rassure-toi, il ne prendra jamais sa place, mais on a besoin d'aide, alors tu vas accepter. Bonjour Jules, ça fait longtemps qu'on ne t'a pas vu à la maison ou à la messe. On t'a apporté un panier de provisions. Merci. Les temps sont durs en ce moment. Et madame est effondrée depuis la mort de monsieur. Et je double travail maintenant. J'espère qu'elle va vite se rétablir. Comment cela se passe avec elle? C'est difficile. Je me sens rejetée. Je ne serai jamais à la hauteur des hommes qu'elle a perdus. Tu dors toujours à côté des vaches? Émile, on ne pose pas ce genre de questions. Laisse, ce n'est pas grave. Oui, je dors toujours près des vaches. Elle au moins m'accepte comme je suis. Dis-moi donc, c'est quoi cet outil que tu as là? Ça, c'est un semoir. Je vais avoir de beaux champs au printemps. Comment ça marche? Je n'ai pas le temps. Il faut que je travaille. Mais je t'expliquerai un jour. Désolée, on ne voulait pas te déranger. Viens Émile, on s'en va. Les temps sont durs, tu sais. Et madame aime quand le travail est bien fait. Merci pour le panier. Trop mignon ce petit Émile. Oui, je sais. On est moins mignon quand on devient vieux. Mais attends, c'est toi? Eh oui. Bon, passons à autre chose. Eh pépette, pas si vite. Je commence à comprendre pourquoi tu t'intéresses à tout ça. Oui, bon, ça va. Allez, on enchaîne.
pouvez vous asseoir. Bonjour maître. Je ne comprends pas pourquoi vous m'avez demandé de venir pour la lecture du testament de Madame Baudieu. Elle ne vous en a jamais parlé? Vous savez, elle ne me parlait pas beaucoup. Je crois qu'elle m'en a toujours voulu d'être rentrée à l'école pour son fils. Maudite guerre. Des années après, elle continue à modifier nos vies. Que voulez-vous dire? Bien, mon cher Jules, Madame Baudieu vous a désigné comme uniqualiste. Quoi? Mais qu'est-ce que je vais en faire de cette affaire? J'en veux pas, moi. Ne prenez pas de décision hâtive. Par votre bonheur et de votre famille. Que voulait quoi le notaire? Vous n'allez pas le croire. Allez, dis-nous. Madame Podio a fait de moi son héritier. Comment ça? Tu as bien compris. Moi qui pensais enfin être libre de partir où je voulais, me voilà là avec la ferme sur les bras. Je ne sais pas comment faire. Moi, je suis contente que tu y restes. J'aime bien venir voir tes vies utiles et comprendre à quoi ils servent. Tu n'as pas envie d'y rester? Non, j'avais vraiment envie d'en partir et de faire autre chose. Et je loue le travail maintenant. Dans ce cas, j'ai peut-être une solution pour toi. Émile va bientôt se marier. Tu peux lui en faire cadeau pour son mariage. Oui, mais que va-t-il en faire? Il veut aller à la ville faire des études. Oui, mère. Je vais t'apprendre et de pouvoir transmettre ensuite. Arrête avec tes bêtises. Tu es l'aîné, tu fais ce qu'on te dit. Tu as de la chance car beaucoup ne sont pas établis dès leur mariage. C'est décidé. Tu prendras la ferme en gérance et tu aideras ton oncle. Mais du coup, tu l'as récupérée cette ferme? Ce n'était pas mon choix, mais oui, je l'ai récupéré. Mais je comprends pas. Pourquoi t'as dit oui si tu n'en voulais pas? Tu es bien curieuse pour ton jeune âge. Heureusement que tu n'as pas vécu à mon époque. Tu en aurais pris des coups de martinet. Oui, je sais, mais tu peux me raconter la fin, s'il te plaît? Bien, pour te répondre, à l'époque, l'aîné n'avait pas le choix. Et c'était quand même une chance de pouvoir s'établir si jeune. Mais malheureusement, moi, ce que j'aurais aimé, c'est transmettre mon savoir. Ah, mais alors c'est ça le fameux secret du musée? Et oui, je suis démasqué. J'ai fondé ce musée en 1990 à la ferme de Jules. Je voulais montrer aux enfants la vie des anciens et à quel point ça pouvait être difficile. Ah, ça tombe bien, ma classe arrive. Les filles, je vous présente Émile Castex, le fondateur de ce musée. Waouh! Waouh, une fraise fantôme? Trop bien, est-ce que je peux prendre une photo avec toi? Ben non, tu sais trop bien que les fantômes n'apparaissent pas sur les photos. Monsieur, je peux vous poser une question? Oui, bien sûr, ma petite. C'est quoi cet outil? À quoi il sert? Ah, cet outil. Bien, ça, c'est un semoir. C'est pour avoir de beaux champs au printemps. Asseyez-vous. Je vais vous expliquer. Alors Marcus, un discours? Non, c'est vous, madame, c'est vous, madame. Oui, donc moi évidemment, comme toujours, j'ai quelques remerciements à faire en espérant n'oublier personne. Donc en premier lieu, je voudrais remercier les élèves parce que voilà, c'était quand même
C'est pas un spectacle très long, mais c'est un spectacle qui a demandé beaucoup de travail. Ils ont vraiment extrêmement bien joué ce soir, donc je voudrais leur dire à quel point je suis fière d'eux. Voilà, bravo. Ensuite, je voudrais remercier le musée paysan. Voilà, merci pour ce beau partenariat. C'est vraiment une joie et un bonheur de pouvoir partager ces moments-là, partager la vie de nos anciens. Voilà, et pouvoir transmettre la vie d'avant aux générations futures. Je pense que c'est un devoir de mémoire et une transmission c'est très important pour moi. Voilà, je voudrais évidemment remercier la direction du campus, Monsieur Mur et tous les membres de l'équipe pédagogique. Voilà, en particulier Monsieur Mur qui nous soutient toujours dans nos projets. On a quand même la chance au campus. Le campus offre une part très importante à la culture. C'est pas dans tous les établissements qu'on nous offre cette possibilité-là. Donc voilà, je tenais vivement à remercier la direction et l'établissement. Un immense merci à Martin parce que sans lui, le spectacle n'aurait pas eu lieu, c'est sûr. Voilà, je ne sais pas comment j'aurais fait. À Virginie aussi, à Léa, à Cathy, enfin à l'ensemble des AESH. On n'en parle pas trop, mais voilà, les AESH dans nos établissements scolaires ont une part essentielle. Enfin voilà, sans eux, on ne serait rien, clairement. Surtout avec les élèves qu'on a qui sont souvent en difficulté, en décrochage, etc. Voilà, les AESH aident les élèves, mais aident aussi les enseignants et clairement sont à part entière nos collègues et font partie de l'équipe. Et sans eux, voilà, vraiment, on serait rien. Donc, je tenais aussi à les remercier et clairement, ce spectacle n'aurait pas pu être monté sans eux. Donc, voilà, mille merci. Je voudrais aussi remercier Radio Coteau, voilà, parce qu'on a eu la chance d'aller faire une émission de radio voilà, la semaine dernière. Il y a le podcast qui est disponible sur les réseaux, tous les médias qui ont parlé de nous, je pense notamment au Petit Journal, etc. Voilà, et puis merci vous, public, hein, le spectacle vivant ne serait rien sans vous, donc merci d'être venus si nombreux. J'espère que vous en parlerez autour de vous, parce que c'est que la deuxième fois qu'on délocalise nos spectacles, mais on a bien l'intention de continuer, d'être encore plus ambitieux les années à venir, donc on compte sur vous pour porter la bonne parole et voilà, parler de l'atelier théâtre, parler du campus et continuer à faire en sorte qu'on puisse développer nos projets sur notre territoire qui nous est cher. Voilà, je crois que j'ai oublié personne. Et je redis un grand merci aux élèves parce que sans vous, on a fait des spectacle... adaptations parce que je remercie tout le monde, mais il faut aussi la remercier parce que elle fait quand même un bon travail. Et merci à la météo, de la météo qui nous a laissé